Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abomey-Calavi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Jeux universitaires 2023 ». Trophée et médaille d'or pour ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le journal se réjouit du fait que les étudiants de l'École de l'excellence ESAE ont participé avec brio à la 10e édition des Jeux universitaires. ESAE Parakou a arraché le trophée de vainqueur et des médailles d'or en football, tandis que ESAE Cotonou a terminé 3e de cette compétition d'envergure. En athlétisme, les étudiants ont décroché des médailles de bronze. Retrouvez le point de la participation des différentes équipes de l'ESAE à la page 3 de la livraison de ce lundi. En deuxième de titre, à la une, on peut lire sommet de Riyad, au moins 36 milliards pour le Bénin, des précisions à retrouver en page 4. Décès d'une dame suite à un coup de feu à Ekpé. Les faits, selon une source douanière, sont retranscrits, les faits sont retranscrits à la page 5. Camp de formation du MNJ FCBE, les jeunes Cori aguerris sur le militantisme politique. À l'oreille droite, le titre Journal École, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus bien évidemment à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public publie ce matin en manchette sommet Arabie Saoudite-Afrique, des retombées pour le Bénin. Vous avez en illustration une photo du chef de l'État prise lors de cette sortie de road portée officielle. Des précisions à la page 3. Coopération douanière, un accord signé entre le Bénin et la Chine. Des précisions sur cet accord et ses retombées pour le pays à la page 4. Réhabilitation de la ville de Porto Novo, les contraintes et perspectives débattues. Des précisions en page 7. Fraternité nous propose ce matin en manchette, premier sommet Arabie Saoudite-Afrique Riyad. Patrice Talon, très actif, une crielle d'accord signée retient le journal avec pour illustration quelques photos prises lors du dit sommet. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, sortie des syndicats des enseignants des enseignements à la Bourse du Travail. Les enseignants dénoncent les conditions exécrables des AME. La liste des 13 revendications sont publiées à la page 2. Le journal nous fait savoir néanmoins, noir sur blanc, à travers son deuxième de titre à la une, que les enseignants du primaire et du secondaire viennent en soutien aux aspirants au métier d'enseignement. En effet, le syndicat national des enseignements publics primaires et maternels, le syndicat national des enseignements des collèges et lycées des sous-ordres du secondaire et le Creuset national des aspirants au métier d'enseignant ont dénoncé leurs conditions de vie et de travail jugées exécrables lors du point de presse samedi dernier à la Bourse du Travail de Cotonou. Cette sortie a pour but de tirer la sonnette d'alarme et de faire l'état des lieux de cette situation ainsi que sur les problèmes de l'école dans toute sa généralité. Les différents syndicats des enseignants ont exprimé leur amertume face aux conditions de vie des AME, qualifiant celles-ci d'exécrables. Retrouvez la suite de l'article du journal qui donne plus de détails à la page 2, comme je le disais tantôt. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Fraternité de ce lundi. Journée porte ouverte de la fonction publique. La ministre Adiat Matisse imprime ses marques pour un meilleur suivi des carrières des agents de l'État. Le matinal ce matin en manchette, drame à Semekpoji, une femme tuée par balle. La douane s'explique, une enquête ouverte. Le journal fait savoir qu'une dame est passée de vie à trépas dans la matinée du dimanche 12 novembre 2023 suite à un tir de balle à Ekpé dans la commune de Semekpoji. Que s'est-il passé? Selon nos sources, les
éléments du service régional de lutte contre la fraude atlantique littorale, dans le cadre de leur mission de contrôle et de surveillance de l'axe Cotonou-Sémin, ont reçu un renseignement sur un véhicule. Retrouvez la suite du récit à la page 5. Pour une nouvelle embellie de l'or blanc béninois, gouvernement et AIC, Association interprofessionnelle de coton, remobilise les acteurs. Le journal fait savoir que la production cotonnière du Bénin doit remonter après les contre-performances des campagnes 2022-2023 et 2023-2024. Telle est la volonté du gouvernement et de l'Association interprofessionnelle de coton AIC. Pour y parvenir, un appel à la remobilisation des acteurs a été lancé par le président par intérim de l'AIC. Retrouvez des précisions sur le dit appel en page 11. Matin libre ce matin en manchette, élection inclusive, libre et juste pour 2026, corriger ce qui peut l'être, l'opposition enclenche la lutte, des précisions sur l'article du journal à la page 8. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, formation des consultants sportifs sur le handball. Le groupe Nobila accompagne la FBHB, la Fédération béninoise de handball. Des précisions sur le titre en page 10. Le Béninois libéré se réjouit ce matin en manchette et titre Arabie Saoudite Bénin. Sortie fructueuse pour le président Patrice Talon. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, donne le sourire à Parakou et à Djougou. Le président satisfait de Adam Bagoudou. Des détails sur cette sortie officielle du président de la République dans les colonnes de sa parution de ce matin. Fin en apothéose de la 10e édition des Jeux universitaires. Paris gagné pour Donald Alexis Akakpo. L'expérience et la connaissance du terrain, conclut le confrère. Le potentiel ce matin en manchette parle de gestion du patrimoine foncier d'une mairie du département du Zou. 32 hectares de terre de projet Pagefcom, j'y arrive enfin, Pagefcom, bradé à Agbanizou, des autorités communales dans le Foucault, le procureur saisi par les collectivités ayant fait don du domaine, des précisions à la page 3. Plan de travail annuel à l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, son budget bancal renvoyé pour toilettage, le CA sensible à l'alerte de le potentiel, des précisions sur le titre du journal à la page 3 de sa parution de ce matin. Le matin, quant à lui, titre ce matin à sa une, présence du président Patrice Talon au premier sommet Arabie Saoudite-Afrique, d'importantes retombées économiques pour le Bénin, l'axe Cotonou-Riyad renforcé, course-poursuite contre des trafiquants de produits prohibés, une femme décédée des tirs de balles des fuyards, un véhicule saisi, les mises en cause en cavale. La Nouvelle Tribune à présent, essence frelatée, ce pain qui tue toujours malgré les réformes de Talon. L'essence de contrebande a fait de nouvelles victimes dans le nord du Bénin. Cette situation relance le débat sur le niveau d'avancement des réformes qui ont été annoncées par le gouvernement de Patrice Talon suite au drame de Sémécraqué, fait savoir le journal. 6e édition du Salon Afrique Unie, l'économie et la technologie au centre des débats. Kaskiani Info à présent, interdiction de sortie des produits agricoles, convaincre plutôt que de forcer, estime le journal. Jack Pata à présent, imminence des élections générales de 2026 au Bénin, inquiet l'ancien président Boniaï, déjà en alerte maximale. L'intégralité de son message à la communauté internationale est à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du Canard. Le pays émergent ce matin en manchette, fin en apothéose de la 10e édition des Jeux universitaires du Bénin, Paris gagné pour le directeur général de l'OBSU, Donald Alexis Akakpo et toute son équipe. Mission accomplie, objectif atteint. Fière chandelle au ministre Benoît Marcel Dato. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Nous passons à présent à La Boussole qui titre ce matin en manchette. Construction de lycées techniques et professionnels au Bénin, 36 milliards de francs CFA de prêts pour promouvoir la vision du gouvernement, comme l'a annoncé le président Patrice Talon. Au cours de sa tournée sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement mettra désormais un accent particulier sur la formation technique et professionnelle. L'objectif étant entre autres de parvenir à une meilleure adéquation entre l'offre éducative et les besoins du marché de l'emploi. Pour ce faire, il faudra disposer d'infrastructures éducatives en quantité et en qualité dans les principales villes du pays. Fort de cela, le gouvernement, par le biais du ministre de l'économie et des finances, en
en charge de la coopération a signé 2 accords de financement de montant total de 65 millions, j'y arrive enfin, 500 000 $ US, soit 36 milliards de francs CFA. C'est en marge de la conférence économique saoudo-arabo-africaine. Des précisions dans les colonnes de la parution du matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une, après le désistement de Eudoxie Dakpe, Apolline Bella Dossou, nouvelle SE, secrétaire exécutive de Tukuntuna, Serge Melonou Kodjo pour Abomey. La tribune de la capitale à présent, création de la SRTB-SA au Bénin, des lueurs d'une rupture au sein de l'ORTB, s'interroge le confrère, des précisions sur son titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'affiche du jour nous affiche ce matin en manchette, patronat de la presse et de l'audiovisuel, le CNPA Bénin en assemblée générale ordinaire le 23 novembre prochain. Le journal fait savoir que le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, le Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel du Bénin, CNPA Bénin, organise son assemblée générale ordinaire le mercredi 23 novembre 2023. L'annonce a été faite par son secrétaire général, Eloge Okambawa, à travers une convocation adressée à tous les membres de la fêtière des patrons de presse au Bénin. L'investisseur ce matin à sa une, promotion de l'agriculture béninoise, l'ananas pain de sucre et ses dérivés rencontrent du succès aux États-Unis. La cloche à présent, retour d'exil de l'ex-maire de Ouida, Infox, Séverin Adjovi, toujours à Paris. Malgré la réduction de sa peine, le digne fils de Kpasset, très méfiant. Le Figaro national ce matin en manchette, distinction du président de la Cour constitutionnelle, Dorothée Sosa, a un don spécial de susciter la confiance. Le Soleil Bénin-Info à présent, décès d'une dame suite à un coup de feu à Ekpé. La vérité des faits, une enquête est en cours pour situer toutes les responsabilités dans ce drame, nous apprend le journal. Dynamisme Info pour conclure ce matin. Je ne suis candidat à rien. Jelaï évite à ses contradicteurs politiques un AVC. Le journal fait savoir que lui prétend des intentions électoralistes depuis son choix à la tête du parti Les Démocrates. L'ancien chef de l'État, Boniaï, a fini par répondre à ceux qui ventilent qu'il sera en lice pour les élections générales de 2026. Par le biais d'un post sur sa page Facebook, il a rassuré sur son désir de ne pas se présenter à une quelconque élection. Je ne suis candidat à rien, laisse lire le président des démocrates, plutôt préoccupé à travers son écrit par les conditions en vue d'élections inclusives et transparentes en 2026. Je suis un citoyen béninois attaché à la paix et au vivre ensemble dans mon pays. Ce vivre ensemble implique aussi la libération des détenus politiques et le retour dans leur mère patrie des exilés politiques et d'opinion. Poursuit toujours à travers son poste l'ancien chef de l'État qui évite ainsi un AVC à ses contradicteurs, conclut et déduit le confrère. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Nancérine Fatoumbi. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.